Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers abonnés? À ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction le Japon. Comme le titre l'indique, j'ai reçu tout simplement un commentaire de ma chère Crystal. Salut à toi. Coucou, c'est une chouette chanson, donc elle parle en fait d'une réaction que j'avais fait précédemment. Connais-tu cet artiste soliste japonais Miyavi? Eh bien écoute, pas du tout. Si tu sais, veux-tu bien réagir sur son dernier titre qui est attention quand je le prononce parce que mon anglais merdique est de retour. Strike It Out. C'est un vrai coup de cœur, c'est un chanteur qui a une belle carrière que je viens de découvrir. Tu connais peut-être. Comme je le dis, Christelle, non, je ne connais pas du tout. Et comme tu me fais souvent de très bonnes suggestions, ben évidemment, je vais accepter ta requête. Je regarde, évidemment, c'est pas en sous-titré, donc je sais pas trop de quoi ça va parler. Eh bien écoute, c'est parti, on va découvrir ça maintenant. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir et souvent tes suggestions. J'adore, donc je parie que je vais adorer également. Go! Donc c'est parti pour un artiste solo japonais. J'aime bien déjà le début. Ça fait un peu rock, pop. C'est joli, ça fait très futuriste ou un peu en mode jeu vidéo, tu vois. Oh, un cœur holographique. Oh. Oh, il y a des poissons qui volent. Il a une présence déjà, j'aime beaucoup ses tatouages. Ce côté très excentrique mais rock à la japonaise, j'aime beaucoup. Oh, je sens que je vais télécharger l'album. J'aime beaucoup ce côté où on monte le cœur, ça représente quoi? Merci Christelle, j'adore. Oh, c'est puissant. J'aime vraiment ce côté, le cœur, on montre vraiment ce côté là. Hein. C'est très accentué. Pourquoi je dis toujours comme ça? Et on dirait vraiment des sortes d'ondes musicales dans toute la ville. Il a une voix très particulière qu'on peut entendre partout, mais il y a un petit grain en même temps, je sais pas expliquer, j'aime bien. Oh. J'aime en tout cas énormément son look excentrique, très rock, hein, comme je le dis là. On voit cette souffrance, ce cœur qui bat. Il y a une explosion. Oh. Le visuel est sympa, hein, tu vois que c'est très fort. Oh, c'est comme si c'était pour un concert. Je suis là, c'est Batman. Oh. Comme une sorte d'union, qu'on pouvait être tous unis si on se soutient. Le cri de désespoir, ou même pas un désespoir, un cri pour se libérer. C'est très joli, hein, franchement. Ce côté vraiment futurisme, jeu vidéo. C'est un très bel homme aussi. Hein. Ah, j'aime bien quand il y a une sorte de lenteur, comme si après il va y avoir une explosion. Un petit peu un retournement en fait, tu vois, dans cette chanson. Ok, t'as tous les cœurs qui s'illuminent pour le rejoindre peut-être. Ah ouais, il a vraiment une très belle voix. Hein. Ok, une union, c'est super joli, on dirait un animé. Oh, ça doit être pas facile de marcher avec des talons pareils. J'aime beaucoup le bleu électrique comme ça aussi dans ses cheveux.
franchement, déjà un grand merci à toi Christelle, parce que vraiment très belle découverte. J'aime énormément cette tessiture de voix, cette fibre artistique, ce côté très rock mais excentrique à la japonaise. C'est vraiment toute ma came. J'ai beaucoup aimé sa tessiture de voix qui est vraiment très intéressante. Je viens de voir un petit peu. Alors, Takamasa Ishihara dit Miyavi, également Hippographie Miyavi, est un chanteur et guitariste japonais né le 14 septembre 81 à Osaka. Plus secondairement, il est aussi acteur. J'aimerais bien voir un petit peu ce qu'il fait en tant qu'acteur, moi, 40 ans, pas vu du tout. Il a d'abord parti... attendez, hein. Il a d'abord parti du style visuel qu'il n'a fait qu'évoluer depuis, évoluant notamment dans la J-Rock. Bien que son style soit indescriptible et unique, moi c'est ça que j'aime chez un artiste, c'est que ça ressemble pas à ce que tu vois. À son arrivée à Tokyo, il a été le guitariste du groupe d'US le Quartz, je connais pas, puis le groupe s'est séparé et Miyavi a commencé sa carrière solo en 2002. Bah, tant mieux pour lui, j'ai envie de te dire, hein. Depuis 2008, il fait également partie du super groupe Skin, seulement en tant que guitariste, mais celui-ci n'a fait qu'un concert à Los Angeles, bien qu'il ne soit pas officiellement séparé. Le groupe est en inactivité depuis cet unique concert. Ok. De base, si vous voulez être joueur de football, bah tu vois comme quoi, hein. D'accord. De ce que je peux comprendre, il a fait quand même plusieurs groupes, mais vraiment maintenant il est un soliste à part entière, guitariste. Moi je trouve ça vraiment bien. En tout cas, franchement, comme je disais, moi j'aime énormément son excentricité en fait. C'est ça qui fait la différence. Et une personne et un artiste complet et unique. Et ça... j'adore. Au niveau de la chanson, je sais pas trop de quoi elle parle, mais par rapport à l'image, le visuel que tu peux voir durant le MV, j'ai l'impression qu'on parle d'un être humain, de toutes les souffrances qu'on peut porter dans son cœur, également le bonheur, etc. Et j'aime le fait qu'on voit vraiment ce cœur partout. En holographique, d'ailleurs j'aime beaucoup ce côté holographique, mais également futurisme, voire jeux vidéo, on voit même des poissons volés, toutes des sortes de cercles, des croix. Non, franchement j'ai beaucoup aimé ce détail visuel. On revient à ce fameux cœur, donc tu as même l'artiste qui a ce cœur, et puis à un moment donné tu vois vraiment des petites lampiotes rouges, comme si c'est le cœur qui battait, etc. Tu vois plusieurs protagonistes qui sont un petit peu en mode en rage, comme si vous voulez un petit peu évacuer cette rage, cette haine, peut-être cette souffrance. Et puis tu vois que l'artiste a ce cœur qui s'illumine et après un halo lumineux. J'ai l'impression que c'était Batman qu'on appelait au secours quelqu'un. Donc je rigole, je déconne. Et puis tu as tous les autres protagonistes et même d'autres dans la ville. Il y a vraiment ces halos lumineux, comme si vous voulez former qu'un. Comme si le message était, vous avez beau avoir des souffrances, de la peine, mais également de la joie, tristesse, etc. Si vous avez de l'entraide, si on se soutient mutuellement, nous faisons qu'un et voilà. Je ne sais pas si c'est ce genre de message, franchement, mais j'ai bien aimé ce détail. Certes, le MV entre guillemets n'était pas mais moi personnellement je l'ai trouvé je l'ai beaucoup aimé, vraiment. Ce côté pop rock de la chanson, j'adore. Après tout, c'est de la J-Rock. Moi, je suis dans ce riff. J'ai l'impression, grâce à vous, de revenir dans mes années d'enfance. Quand j'ai commencé à aimer l'Asie, c'est vraiment le Japon et la J-Rock ou la J-Pop. Donc, vous en remercierez jamais assez. Je m'étais un petit peu mis le chemin du côté japonais parce que j'étais plus... K-pop, mais franchement je suis contente, grâce à cette chaîne je peux revenir dans la J-pop ou la J-rock grâce à vous, donc j'en vous remercierai jamais assez. Si je vous avais en face de moi, je vous ferai des milliers de bisous. Mais revenons à nos moutons, je m'égare encore une fois, j'aime tellement parler même si c'est à ma caméra, mais même si vous allez le voir. J'aime également sa tenue, comme je disais, son excentricité, ce côté rock, bien dark, ses cheveux. Sa présence, il a une présence mais très... Waouh, je pense que si tu le vois sur scène, tu serais vraiment happé par l'illusion, par sa présence en fait. Non, je pense que je vais pas plus déblatérer là parce que c'est assez parlé. Je pense que vous avez compris que j'aimais beaucoup. Au niveau du single, voilà. Donc c'est un EP qui se compose de 4 titres. Vous avez le titre que je viens de réagir, un titre qui se nomme Dump, et les deux autres titres c'est tout simplement l'instrumental de
l'instrumental, non, ou l'instrumentaux, je sais plus, des deux premiers titres. Alors, j'aime énormément la jaquette parce que tu retrouves vraiment ce côté lumineux en barre au milieu. Tu as ce côté bleuté, dégradé mauve, j'aime beaucoup ces couleurs. Tu le retrouves tout simplement dans sa tenue qu'il y avait dans le MV et j'aime beaucoup cette tenue, c'est vraiment ce côté futuriste, rock, dark. La couleur des cheveux, franchement, et ce regard comme s'il allait te transpercer. Non, la jaquette est simple, mais j'aime beaucoup. Donc c'est parti, on télécharge. Je l'avais juste mis dans ma bibliothèque, mais je vais télécharger la chanson parce que j'aime beaucoup, tout simplement. Donc voilà. Encore un grand merci à toi, Christelle, parce que j'ai kiffé. Et je pense que je vais aller voir un petit peu ce qu'il a fait d'autre. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si de 1, vous connaissez cet artiste, si vous le découvrez en même temps que moi. Qu'est-ce que vous avez tout simplement pensé de son univers, de sa voix, de cette chanson tout simplement. Moi je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Et en attendant je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Nara. Knocking out the park.